Ouais, fait qu'aujourd'hui, j'ai décidé que le vlog allait se faire en 1080p avec ma caméra. Fait que vous êtes bien mieux de l'écouter en 1080p, sinon on va vous casser la gueule! Yo, what's up? J'imagine que habituellement les débuts de vlog commencent par je viens de finir de travailler ou je viens de me réveiller. Fait que je vais y aller un peu moins classique aujourd'hui. Tu vois, ça fait du bien de changer des fois. Fait que c'est ça, aujourd'hui, fait beaucoup de montage. Je n'ai monté 3. J'ai réussi à faire ça au resto. Je te dis que la serveuse, dans ses yeux, ça paraissait qu'elle voulait me dire comme décalisse comme. Fait que c'est ça que j'ai fait. Après y avoir laissé quand même beaucoup de tips là. Sur un repas à 5$, je laisse 2$ de tip. Fait que, tu sais, elle était bien mieux de fermer sa gueule. Sinon, j'engageais quelqu'un pour qu'il le fasse, tu sais. Pas vraiment. Mais là, c'est ça. Cette nuit, je travaille. Puis je travaille le lendemain matin aussi. Je fais un double. Ben hâte de voir qu'est-ce que ça va faire. Parce que, tu sais, non seulement c'est dur pour le corps, mais c'est dur pour le vlog. Parce que, tu sais, c'est toujours des journées qui chie, tu sais, parce que là, à un moment donné, il faut que je me couche un moment donné dans cette journée-là, il faut que je fasse le vlog aussi dans cette journée-là, fait que je vais arrêter de pleurer, puis je vais faire comme si de rien n'était, tu sais, je vais faire un peu comme Shaker, tu sais, quand il est pas content, lui, il apparaît jamais, il fake all the way, tu sais, je veux dire, sa femme aussi, elle fake qu'elle est horny, puis qu'elle a le goût de lui le soir, là, c'est bien méchant ce que je viens de dire. Le nouveau parfum que je me suis acheté, je l'aime bien, sauf que il y a un petit hic, faut pas que tu t'en mettes gros comme le Axe parce qu'il sent comme pas mal fort. Genre, je m'en suis mis à la job, une coupe de push, genre, pis il fallait que je retienne ma respiration. Chris, 20 secondes après, ça sentait aussi fort. Tu sais, je veux dire, mettons, tu vas à Saint-Alexis-des-Monts, là. C'est clair qu'après 1 minute et demie, tu remplaces une ruche, là. Je comprends pas trop les compagnies qui livrent, en fait, les compagnies de nourriture. Les nutritionnistes, le monde qui font de la bouffe. Bon, je l'ai eu. Sourire. J'ai jamais compris les restaurants qui ne livraient pas genre après minuit ou après une certaine heure. Parce qu'on s'entend que, mettons que t'es chaud là. Tu sais, genre, 90% des personnes qui sont chaudes vont aller au resto une fois qui est comme 4h du matin. Puis où est-ce qu'ils vont à 4h du matin, esti? T'as rien qu'à checker dans l'entrée du McDo, est-ce que t'as l'impression qu'il y a un rave? Je comprends pas pourquoi c'est juste McDo qui reste ouvert à cette heure-là, parce qu'on s'entend qu'il y aurait crissement plein d'autres restos qui pourraient faire de l'argent avec ça. T'sais, je veux dire, mettons Domino's, là. Domino's, ça reste ouvert toute la nuit, là. Party qui se termine chez vous à 4h du matin, genre une bonne pizza large, là, ou 16, là. Hein? Il me semble que deal. En plus, on le tiperait-tu, le gars qui vient nous servir? Si tu chaud, tu lui donnes ton portefeuille, câlisse, je veux dire, si c'est pas de la business, c'est pas ça. C'est d'autres choses, genre. Je sais pas si je suis seul à penser comme ça. Mettons que tu mens à un de tes amis de genre, tu lui dis, il te propose de faire quelque chose en fin de semaine, tu lui dis, ah non, faut que j'aille chez ma belle famille. Pis là, je sais pas, moi quand, mettons que je mentirais ça, je m'imagine toujours le pire scénario. Tu sais que mon chum, c'est un agent secret pis qui va tout faire en son pouvoir pour savoir si tu vas vraiment dans ta crise de belle famille. Mais dans le fond, tu sais, quand t'entends quelque chose de même, tu t'en calisses, s'il ment ou s'il ment pas, au pire, tu t'en aperçois plus tard, tu fais comme, ben pourquoi tu m'as menti? Mais moi, vraiment, des fois, je fais comme, oh non, non, attends, je peux pas dire ça, parce que là, si jamais il apprend une autre affaire, là, tu sais, vraiment, c'est comme... Fait que je mens plus. En fait, j'ai jamais menti de ma vie. J'ai souvent l'œil qui shake quand je mens. Cette nuit, j'ai vu une revue, puis sur la couverture, il y avait Heidi Montag. Puis quand je l'ai vu, genre, j'ai fait comme, ah, une fille de 45 ans. C'est ça que je me suis dit en la voyant. Puis là, je suis allé voir finalement plus loin, elle a 23 ans, man. Ça disait qu'elle était accro de la chirurgie plastique. Elle a 23 ans, man. 23 ans. Ok, tu te refais faire les boules, mais la face, tu l'as pas rajeuni. Puis premièrement, à 23 ans, si t'as besoin de rajeunir, tabarnak, c'est un coup de poing dans la face que t'as besoin pour te réveiller de la vie, man. Elle a l'air de 45, man. Tu sais, je veux dire, moi, je suis pas fan de la chirurgie plastique. Là, je sais, il y en a une couple qui se disent, ouais, Phil, tu devrais peut-être revoir ta décision. Ouais, ben pas autant que les arbitres du Canadien, hein. Fait que message à toutes les filles qui veulent se faire de la chirurgie plastique. Premièrement, assurez-vous que vous en avez vraiment besoin. Parce que, tu sais, quand t'as du 36DD, puis tu vas voir plus gros, Chris, on n'est pas au Festival des Montgolfières. Deuxièmement,
assure-toi que tu as de l'argent. Parce que manger des cornflakes le restant de tes jours, c'est pas vraiment un avenir dont tu veux comme t'adviendrer. Du verbe adviendre. Pas sûr de l'orthographe. Puis troisièmement, si t'es dans mon top 100, t'as pas besoin de chirurgie plastique. T'as juste besoin de coucher avec moi pour t'apercevoir que t'aurais dû coucher avec Hugh Jackman puis qu'elle allait être un peu comme plus shapée. Je n'ai de la shape là, mais je l'ai oublié dans mon casier. J'ai vu une vidéo hier d'un gars qui chasse les araignées. Ben pas chasse dans le sens là, il pogne un arc puis il s'en va les tirer. Plus du genre qu'il s'en va les voir puis il va te les montrer genre. Puis il y avait une hostie de grosse araignée, grosse comme ma main, ma face dans le fond. C'est la même chose, tu sais, des fois je me donne des claques à la main. Le gars, il a tellement le don de te montrer que l'araignée est inoffensive, Chris, tu la mets dans la face, puis tu sais, c'est pas si dégoûtant que ça. Tu sais, à un moment donné, il te montre tout ce qu'il fait avec, elle marche sur le mur super vite. Chris, ça te donne même pas le goût de crier au meurtre, là, tu sais, ça te donne juste le goût de crier, genre, au scandale de la Kruger. C'est assez fort, by the way, c'est genre, ça fait mal aux oreilles, là, c'est au moins 33 000 décibels. Pas sûr de la date. Un moment donné, j'avais une conversation avec mon grand-père, tu sais. Il me dit, toi, là, t'aimerais-tu avoir un char? Je dis, ben ouais, c'est juste, là, tu sais, j'ai pas les moyens de me payer un char, là. Il dit, ouais, mais si t'avais le choix, mettons, là, tu prendrais quoi? Je dis, ben là, rien de gros, tu sais, écoute, moi, ce serait juste pour aller faire l'épicerie, des commissions, là. Tu sais, rien de gros, là. Une petite Mustang 2010, comme. Cette nuit, j'ai pensé à wow encore. Je sais pas si on peut voir mon œil qui shake. Ça fait ça depuis à peu près une semaine, c'est gossant, là. Tu sais, elle arrête pas de shaker quand tu clignes une fois de trop, là. Whatever. J'ai pensé à wow. Je me suis fait comme pendant 5 heures, là, je me suis expliqué à moi-même c'était quoi wow. Tu sais, en partant de c'est un jeu d'aventure, il y a telle classe, il y a des factions, il y a du PVP, du PVE. Tout, je me suis tout expliqué ça pendant 5 heures de temps. Puis ça m'a fait penser à quelqu'un qui a joué à WoW va toujours rester quelqu'un qui aime WoW. Tu sais, mettons, t'entends une conversation de deux gars au Starbucks qui parlent de WoW, tu vas vouloir être incrusté et faire comme ah ouais, tu jouais sur quel serveur, c'était quoi ta classe, t'étais-tu dans l'Alliance? T'es obligé de rester accroché. C'est comme quelqu'un qui prend de la coke. Tu sais, tu vois que quelqu'un prend de la. En fait, j'ai aucune idée qu'est-ce que quelqu'un qui a pris de la coke voulait faire quand il prend de la coke prendre. En tout cas, j'ai un peu raté ma phrase, pas trop, mais quand même assez pour que je me chasse plus parce que je suis rendu œil qui cligne. Puis moi, mes chums vont recommencer à jouer dans la 3e expansion, puis j'ai quasiment hâte pour eux parce que la prochaine fois que je vais les voir, je sais qu'ils vont parler de ça parce que, bon, c'est des crises d'imbéciles. Puis deuxièmement, je vais être content de pouvoir en parler avec eux parce que ça va m'enlever un poids de j'en parle plus, je joue plus, je fais plus rien, esti. Tu sais, juste en parler avec eux, ça va m'enlever un poids, comme je dis. Puis tu sais, Dieu sait que j'ai besoin d'enlever quand même pas mal de poids. Ah oui, puis en livre, ah oui, en kilos. En tout cas, j'espère que vous avez aimé l'épisode avec du 1080p. Fait que écrivez-moi dans les comments si vous avez aimé ça. Puis si vous avez même pas aimé ça, ben allez vous toucher. Ou vous doucher. Je voulais dire doucher en premier. Oh wow! Oh wow! Tu fais tatouer sa queue pis tu te dis tatouer! Ah, c'est que tes rejets calices.